possible de faire sa première vente dès ce soir. Moi par exemple quand je me suis lancé, j'ai eu ma vente dès les premiers jours et j'ai aussi coaché énormément d'élèves qui ont eu leur vente même parfois le jour même. C'est possible d'avoir une vente très très rapidement. Bienvenue l'ami dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les 8 meilleurs petits business à lancer de chez soi en 2021. Je te donne le classement avec des notations, comme ça tu auras une vraie vue panoramique sur tous les petits business que tu peux lancer de chez toi et je vais te donner les avantages, les inconvénients. Comme ça tu pourras lancer ton business ou ton activité dès ce soir. Donc j'espère que tu es chaud. Si tu es chaud, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout parce qu'il y a de la valeur, il y a de la pépite. Tu vas voir, tu auras énormément de choses à apprendre dans cette vidéo. N'hésite pas bien évidemment, si tu n'es pas abonné à cette chaîne, parce que je le sais, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne mais qui regardent toutes mes vidéos, donc je vois pas l'intérêt de tout regarder si t'es pas abonné. Et si jamais tu ne l'es pas, abonne-toi, voilà, comme ça fait plaisir, c'est tranquille, tu intègres la communauté et tu vas recevoir d'autres de mes vidéos comme celle-ci puisque je vais en sortir très bientôt des nouvelles où je vais présenter différentes idées de business qui sont hyper innovants, voilà, en ce moment à lancer aussi après le Covid, etc. Donc il y aura beaucoup de choses qui vont arriver. Donc c'est parti, sans plus attendre, on passe directement sur l'écran où je te montre tous les business. Donc sur la gauche, comme tu vois, il y a une échelle de notation, ça va te permettre de voir un petit peu quelles sont les meilleures notes, en tout cas selon moi. Le premier qu'on va voir, il s'agit de l'infoproduit. L'infoproduit, c'est quoi? C'est une contraction entre information et produit. Voilà. Infoproduit, c'est le but simplement de vendre de l'information. Donc ça peut être quoi? Ça peut être de vendre de l'information qui va être sur un document, ça peut être de l'information qui va être dans un cours en ligne, mais c'est de l'information, d'accord? Ça veut dire que par exemple quand tu achètes une formation en ligne, c'est de l'information. Donc ça c'est un truc qui marche extrêmement bien en ce moment, surtout avec l'explosion du digital. Il y a de plus en plus de personnes qui ont par exemple une passion, une compétence, qui sont experts dans un domaine, qui vont vendre une formation pour aider les gens à avancer dans un domaine. Je vais te donner un exemple, une personne qui est experte en publicité sur internet, eh bien elle va pouvoir créer une formation où elle va enseigner à des personnes comment faire de la publicité. Voilà. Les gens vont pouvoir apprendre sans aller à l'école depuis chez eux et la personne en échange va toucher de l'argent parce qu'elle va vendre des formations. L'avantage de l'infoproduit, c'est que tu vas pouvoir le créer une seule fois, tu crées une seule fois ton produit et tu peux le vendre à l'infini. Contrairement à un produit physique où lorsque tu vas le vendre, tu vas devoir en produire un. Donc à chaque fois que tu en vends un, il faut en produire un ou en acheter un ailleurs. Alors que là, l'infoproduit, tu le fais une fois et tu peux le vendre des millions de fois, il faut juste automatiser pour que la personne reçoive bien le cours. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'une fois que c'est créé, si tu as développé une audience où tu fais de la publicité, ça peut être totalement automatique. Et c'est un des seuls business où tu peux faire énormément d'argent en étant tout seul chez toi, d'accord? Parce que voilà, si tu as de la visibilité ou si tu as de la publicité qui fonctionne, eh bien tu peux faire des millions d'euros depuis chez toi tout seul sans salarié. Alors les points négatifs, il y en a quelques-uns bien évidemment. Le premier, c'est qu'il faut une thématique. Si t'as pas d'idée de thématique, tu vas pas pouvoir le faire. En deux, il faut quelques compétences pour créer l'écosystème, mais tu peux aussi le déléguer et ça peut s'apprendre tout seul bien évidemment. Moi, je l'ai appris tout seul, j'ai tout mis en place tout seul. Et en numéro 3, il faut aussi un petit peu de visibilité. Tu peux faire de la publicité, mais si tu as une communauté, c'est mieux. Et tu peux développer une communauté justement pour ensuite vendre tes infoproduits. Bon, l'infoproduit, c'est quand même très positif et c'est pour ça que je lui mets la note de 8 sur 10. Parce que il y a quand même énormément de points positifs. C'est un des seuls business où tu peux faire énormément d'argent tout seul. Par contre, il y a une petite barrière à l'entrée qui est quand même d'avoir quelques compétences. Maintenant, le deuxième business que je vais te présenter, il s'agit des microservices. C'est quoi? Micro et services, c'est des petits services. Tu vas pouvoir faire des petites prestations et ce qui est bien, c'est qu'il existe énormément de sites qui te permettent de les faire. Aujourd'hui, il y a Fiverr, il y a 5euros.com, il y a aussi sur Upwork où tu peux faire des microservices. Et l'avantage, le vrai avantage de ce business model, c'est que tu peux te lancer maintenant. Dès ce soir, tu peux mettre tes premiers microservices en ligne. Et un autre gros avantage, comme on l'a mentionné, c'est qu'il y a déjà des sites existants, c'est-à-dire que tu peux t'inscrire sur ces sites, tu peux mettre tes microservices et commencer à avoir du trafic automatique. Tu n'as pas besoin de communauté ou d'attirer du trafic avec de la publicité. Alors, un microservice, c'est quoi? Ça peut être par exemple de la rédaction, ça peut être de la traduction, faire de l'assistance virtuelle, voilà, sur des petits sujets. Ça peut être voilà, toutes petites tâches en fait qui sont possiblement réalisables. Donc voilà, faire une voix off ou des choses comme ça. Plein de petits services qui sont possibles. Faire un petit logo, voilà. Même dans tout ce qui est graphisme, il y a aussi des microservices qui existent. Alors évidemment, si tu as un graphiste qui a énormément d'expérience, qui est très talentueux, qui a fait énormément de graphisme, c'est bien pour te mettre le pied à l'étrier. Tu vas commencer à faire tes premiers euros et tes premières prestations et t'entraîner. Par contre, au bout d'un moment, évidemment, il faudra avancer vers quelque chose qui va te rapporter beaucoup plus d'argent, faire des grosses prestations. Voilà. Parce que forcément, les microservices, c'est aussi des micro-prix, donc t'es pas forcément payé à ta juste valeur. Bien évidemment, il y a quelques points négatifs, il faut des idées de microservices, tu peux aller t'inspirer sur les sites, mais bien évidemment, il faut quand même aller chercher un peu d'inspiration et avoir des idées. En numéro 2, t'es un peu dépendant des clients, donc parfois il y a des clients relous, même pour 10 balles, t'as des clients qui vont te demander 50 retouches, ça peut être assez chiant. Heureusement qu'il y a justement ces plateformes qui permettent de limiter tout ça. Et en numéro 3, sur certains microservices, forcément, il faut des compétences à vendre. Si tu proposes du montage vidéo ou des logos, forcément, ça va pas se faire tout seul. Il va falloir que tu développes des compétences.
ou alors si tu as déjà ces compétences, ça peut être un truc qui est vraiment bien. Donc en résumé, extrêmement facile d'entrer, tu peux faire vraiment tes premiers euros dès ce soir. Par contre, c'est difficile de scaler, c'est-à-dire c'est vraiment difficile de faire des dizaines de milliers d'euros juste avec des microservices. Il faudra passer à de la vraie prestation. Et en plus de ça, il y a quelques autres inconvénients qui font que je vais mettre 7 sur 10, qui est quand même une très bonne note. Maintenant, on va parler de l'affiliation. L'affiliation, c'est simple, c'est le fait de vendre le produit de quelqu'un d'autre et de toucher une commission. Ce qui est génial avec l'affiliation, c'est que tu n'as pas besoin de produit, tu n'as pas besoin de service, tu as vraiment besoin de rien faire, tu vas juste voir une marque que tu aimes ou un formateur que tu aimes ou voilà, une entreprise que tu aimes ou un entrepreneur que tu aimes. Tu vas voir si ses produits, il les propose en affiliation, c'est-à-dire que normalement il a un site où tu peux voir son programme d'affiliation. Tu vas prendre ton lien, voilà, un lien spécifique qui va t'identifier avec un identifiant à la fin du lien pour que le site sache que c'est toi qui ramène le trafic en fait. Et lorsque tu vas ramener du trafic sur le site et qu'il va y avoir des ventes, tu vas toucher une commission. Donc par exemple, si le produit est à 100 € et qu'il y a 40% de commission, et bien dès lors que tu vas faire une vente avec le produit de cette marque, et bien tu vas toucher 40% de commission. Donc c'est hyper intéressant parce que tu peux vraiment te lancer dès ce soir. T'as pas besoin de créer de produit, de service, t'as pas besoin de t'embêter avec tout ça, tu gères pas le service après-vente ou les retours, mais par contre tu peux toucher des commissions. Et on peut vraiment démarrer rapidement et sans compétences. Bien évidemment, il y a quelques points négatifs. Le premier, c'est qu'il faut trouver une offre déjà, il faut aller chercher voilà, sur les marques que tu aimes ou autres. Donc ça, c'est quand même un premier point négatif, c'est que il faut trouver quelque chose d'intéressant, il faut qu'il y ait une bonne commission. En numéro 2, il faut quand même attirer du trafic, d'accord? Parce que voilà, tu as ton offre, tu as l'offre en affiliation, tu as envie de la partager, mais où? Voilà, comment? Eh bien, il faut attirer du trafic. Donc soit tu vas créer un blog, soit tu vas faire de la publicité, soit tu vas créer des vidéos YouTube, mais il te faut un trafic, tout simplement. Et en dernier point, c'est aussi compliqué de scale. Donc scale, c'est vraiment faire passer à la vitesse supérieure. C'est assez compliqué de scale l'affiliation parce qu'au bout d'un moment, tu vas quand même atteindre un certain plafond, même si voilà, tu peux générer beaucoup de revenus, tu peux générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois grâce à l'affiliation. Je connais des personnes qui le font, mais par contre, tu feras jamais des centaines de millions d'euros, quoi. Ça, c'est clair. Bon, le fait quand même que ce soit hyper facile d'accès, qu'on puisse se lancer rapidement, ça m'amène à me dire qu'on va mettre un 7 sur 10 quand même. Maintenant, le business qu'on va évoquer ensemble, il s'agit de la vente sur eBay. eBay, c'est une marketplace un peu comme Amazon sur laquelle tu peux vendre des produits. Et ce qui est bien, contrairement à Amazon, c'est que quasiment n'importe qui peut mettre ses produits en vente. Voilà, tu peux créer un compte là maintenant et commencer à vendre des produits, soit des produits de chez toi, soit il y a d'autres stratégies. Donc voilà, tu peux vendre des produits de chez toi, tu peux faire de l'achat-revente, c'est-à-dire que tu vas acheter par exemple, je sais pas, un iPhone et tu vas le revendre. Tu peux aussi faire du dropshipping. Voilà, il y a vraiment plein de méthodes de vente qui sont possibles et c'est ultra facile d'accès, vraiment. C'est-à-dire que c'est un peu comme sur Le Bon Coin, tu te connectes, tu mets ton produit et t'attends qu'ils se vendent. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est facile, c'est adapté à tous, il n'y a pas besoin de compétences, il faut maîtriser un petit peu le site eBay, mais il est extrêmement simple d'utilisation et il est possible de faire sa première vente dès ce soir. Moi par exemple, quand je me suis lancé, j'ai eu ma vente dès les premiers jours et j'ai aussi coaché énormément d'élèves pour créer une boutique eBay qui ont eu leur vente même parfois le jour même. Alors ça arrive pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est possible d'avoir une vente très rapidement. Et ce qui est bien avec eBay en plus, c'est que tout le monde pense que c'est un site qui est mort, alors qu'en fait, il y a des dizaines de millions de personnes qui s'y rendent tous les mois. Aux États-Unis, c'est des centaines de millions, en France, il y a des dizaines de millions de personnes qui vont sur le site et qui achètent. Donc c'est du trafic entièrement gratuit. Alors bien évidemment, j'ai trouvé un petit point négatif parce que j'ai creusé et c'est qu'il est compliqué de scale, on en a parlé tout à l'heure, de passer à l'échelle supérieure, c'est-à-dire que c'est assez simple de faire quelques milliers d'euros sur eBay, mais si tu veux faire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, il va vraiment falloir mettre un système en place et créer vraiment une grosse structure qui va te permettre de systématiser, d'automatiser tout ça, de trouver des fournisseurs, des choses comme ça. Donc là vraiment, ça demande un petit peu plus de travail, c'est possible, ça demande plus de travail, c'est pas si simple que ça. Contrairement par exemple à la formation en ligne où c'est très simple, même tout seul, tu peux faire des millions si tu as un bon système publicitaire, un bon tunnel de vente et peut-être une audience. Là, c'est plus compliqué, il faut vraiment aller chercher des fournisseurs et mettre des systèmes en place. Donc c'est un peu plus complexe. Par contre, il y a tellement de points positifs que j'ai décidé de le mettre un petit 9 sur 10. Maintenant, on va parler du business SMMA. SMMA, c'est quoi? En anglais, ça veut dire Social Media Marketing Agency. C'est tout simplement une agence marketing digitale qui va accompagner les entreprises, par exemple pour faire de la publicité, pour capturer des leads ou pour développer tout simplement leur business, avoir plus de clients, plus de visiteurs et plus de ventes. C'est un super business, je l'adore. Pourquoi? Parce qu'il y a des possibilités qui sont illimitées. Tu vas dans ta rue, tu prends toute la rue et des restaurants ou alors des salles de sport, etc. C'est des business qui vont avoir besoin de se digitaliser et tu peux leur vendre des prestations. Il y a une énorme demande, il y a de gros chiffres qui sont possibles. C'est-à-dire que tu peux vendre des prestations parfois plusieurs milliers d'euros à un seul client ou plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois à un seul client. Par contre, là, il y a quand même une grosse barrière à l'entrée. C'est pour ça qu'il y a pas mal de points négatifs. Déjà, il faut des compétences parce que si tu promets des résultats à une entreprise, forcément, il faut avoir des compétences pour le mettre en place. Il y a aussi le fait que très rapidement, il va falloir mettre une équipe en place parce que tu vas pas pouvoir gérer tous tes clients. Donc, assez rapidement, il faut avoir une équipe. Et ensuite, tu vas aussi parfois devoir faire face aux clients relous. Tu vas être très dépendant de tes clients. C'est-à-dire que tu vas perdre un client, tu peux perdre la moitié de ton chiffre d'affaires. Mais sinon, si tu as les compétences et que tu as la structure, etc., et que tu mets les choses en place, c'est un excellent business model. Mais vu les
barrières qu'il y a à l'entrée, j'ai décidé de lui mettre un 6 sur 10. Un business hyper intéressant maintenant qu'on va évoquer ensemble, c'est les pages Instagram à thème. Qu'est-ce que c'est que les pages Instagram à thème? Je sais pas si tu as déjà vu, mais quand tu vas sur Instagram, parfois tu vois par exemple une page qui va te parler d'entrepreneuriat. Il n'y a pas le visage de quelqu'un dessus, mais il va y avoir des citations, il va y avoir des réels, des choses comme ça, voilà, qui va parler d'entrepreneuriat, de motivation. Tu vas aussi avoir ça dans le développement personnel, tu vas avoir ça dans par exemple tout ce qui est perte de poids, etc. Tu peux avoir ça dans plein de domaines différents, tout ce qui est voyage aussi. C'est ce qu'on appelle une page à thème. Et ça, c'est extrêmement simple à créer. Tu crées un compte Instagram et tu commences à mettre des vidéos de voyage, de ce que tu veux dans la thématique bien évidemment que tu as ciblé sur ton compte. Et en fait, avec une vraie stratégie de contenu, en t'inspirant des comptes qui fonctionnent et en créant une vraie stratégie de contenu au quotidien, tu vas pouvoir faire croître assez rapidement ton compte. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça prend pas beaucoup de temps. En 30 minutes par jour, tu peux vraiment gérer ce business. Il suffit de trouver une idée de post, il suffit de la mettre, de faire un petit texte copyrighté et de trouver des hashtags. Alors évidemment, il y a 2-3 autres trucs, peut-être interagir en story, etc. Mais vraiment, en une demi-heure, 1 heure par jour, tu peux vraiment développer ton compte Instagram et du coup, tu peux même en faire plusieurs en même temps. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est très facile à lancer. Tu vas développer un actif sur le long terme, puisqu'en fait, un compte Instagram qui a plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers d'abonnés, bah ça se revend assez facilement. Il y a un potentiel qui est vraiment intéressant. Tu peux l'automatiser avec une équipe assez facilement aussi. Et en plus de ça, il y a plein de manières de monétiser. Tu peux créer ta marque, tu peux créer tes cours en ligne, tu peux faire de l'affiliation, tu peux faire des partenariats, tu peux faire de la pub pour d'autres comptes ou pour des marques qui vont te payer. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles. Et il y a un autre point que j'adore et qui est très très important, c'est que c'est duplicable. Une fois que tu l'as fait, tu peux le faire des dizaines et des dizaines de fois. Et ça, c'est pas négligeable. Bon, il y a quand même 2 petits points négatifs. Le numéro 1, c'est que tu es dépendant d'Instagram. Voilà, s'il y a un problème avec Instagram, bah forcément tu perds ton business. Et le numéro 2, c'est que le début peut être un petit peu difficile quand tu vois pas la croissance sur ton compte. Tu peux un petit peu paniquer et te dire que c'est pas cool quoi. Mais bon, vu tous les points positifs qu'on a, essaye de deviner la note, mais je vais lui mettre autant qu'il est, je vais lui mettre un 9 sur 10. Maintenant, on va parler du business de créer une chaîne YouTube. Alors évidemment, on le sait, créer une chaîne YouTube, c'est faire des vidéos, il y a une grosse barrière, il y a plein de gens qui ont peur, qui flippent. Moi, j'ai été le premier, j'ai mis 1 an à lancer ma chaîne YouTube parce que j'avais peur de faire des vidéos. Je l'ai fait au final et c'est pas si dramatique que ça, honnêtement. Mais à créer une chaîne YouTube, ça peut être un excellent business model. C'est des revenus passifs qui vont être sur le long terme. Moi, parfois, je fais pas de vidéos pendant 1 mois et je vais toucher 1000-1500 € de la part de YouTube parce que j'ai des vidéos qui tournent depuis longtemps. Parfois, depuis 2 ans en arrière, elles rapportent toujours de l'argent. Il y a différentes manières de monétiser. On peut faire de l'affiliation, on peut vendre ses propres produits ou services, on peut faire du coaching, on peut faire vraiment plein de trucs, d'accord? Et c'est ça qui est vraiment cool. En plus de ça, très important, on va créer une communauté, donc on va créer un actif sur le long terme. C'est quelque chose qui va générer du revenu, qui va faire croître une communauté, donc ça vaut de l'argent sur le long terme, un petit peu comme l'immobilier. Et en plus de ça, et ça c'est pas négligeable du tout, on peut vivre de sa passion. Il y a plein de gens qui partagent leur passion sur YouTube et qui gagnent de l'argent grâce à ça. Et ça, vraiment, c'est un truc de dingue. Bien évidemment, il y a des points négatifs, je l'ai dit au début. Faire de la vidéo, c'est pas simple. Alors, il n'y a pas besoin de compétences. Ça, par contre, c'est un mythe. Moi, je me suis lancé avec mon smartphone, un trépied à 20 €, je l'ai posé dessus. J'ai allumé la caméra et j'ai parlé. C'était de la merde, ok, c'était naze. Mais par contre, ça m'a permis de démarrer. Aujourd'hui, mes vidéos sont beaucoup plus qualitatives, mais ça m'a permis de me lancer. Donc, lancez-vous, ok? La vidéo, ça peut faire flipper, mais le plus dur, c'est le début, ok? Et justement, en parlant de début, eh bien, le deuxième point négatif, c'est que les débuts peuvent être difficiles. Moi, par exemple, les 4 premiers mois, il y a personne qui regardait mes vidéos. J'ai publié genre 20 vidéos, j'avais 5 vues, 6 vues, et c'était ma famille, c'était mon frère, c'était ma sœur, c'était des gens autour de moi, voilà, qui regardaient les vidéos, ou c'était moi alors en navigation privée, et ça faisait de la peine. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il y a une vidéo qui a explosé sans raison, et là, ça m'a permis vraiment de pouvoir en vivre. Et c'est pour ça quand même, il y a quelques points négatifs, mais les points positifs sont tellement forts que j'ai décidé de lui mettre un 8 sur 10. Et le dernier petit business qu'on va voir ensemble, c'est bien évidemment les applications mobiles. On m'a demandé d'en parler, il y a plein de gens qui utilisent des apps pour gagner de l'argent. Alors il y a différents types d'apps, il y a des apps pour faire des sondages, il y a des apps pour jouer à des jeux qui vont rapporter de l'argent, il y a des apps pour de la crypto-monnaie, enfin voilà, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on en retient? Point positif, c'est très facile d'accès, tu es sur ton téléphone, tu appuies sur un bouton, tu télécharges, tu fais des trucs, tu peux générer des petits revenus. Ok, c'est très facile d'accès, c'est tellement simple que ça c'est un vrai point positif. En plus de ça, il y a beaucoup d'applications différentes, donc tu as le choix. Je vais pas forcément en citer là parce que j'ai pas envie forcément de les mettre en avant, mais tu as plein de petites applications qui existent, tu peux regarder sur internet pour gagner des petits centimes ou des petits euros par-ci par-là. Par contre, il y a énormément de points négatifs. En numéro 1, tu gagnes quasiment rien. C'est des miettes, c'est des centimes ou des petits euros. T'es payé à l'heure de manière assez dégueulasse. Pour moi, c'est vraiment mon sentiment. Je trouve que c'est une perte de temps. Tu vas vraiment perdre du temps. Tu vas te payer 2 € de l'heure. Clairement, laisse tomber, quoi. C'est une perte de temps. En plus, il faut faire attention à ces données, puisque parfois ils récupèrent les données qu'ils vont revendre, etc. Donc, il faut vraiment faire attention. Il n'y a aucune valeur ajoutée, il faut le dire. Et la plupart des gains sont limités ou plafonnés. Tu dois atteindre un certain plafond pour les retirer. Voilà. Donc, en règle générale, ce qui va vraiment primer, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités et que c'est facile d'accès.
mais franchement, pour moi, c'est pas vraiment la peine de s'y pencher. Je mets un 4 sur 10 pour la facilité d'accès, mais sinon, c'est pas quelque chose qui est vraiment extraordinaire, à la limite pour dépanner, franchement, vraiment pour dépanner quoi. Mais sinon, il y a vraiment beaucoup d'autres opportunités qui permettent de gagner beaucoup plus et qui sont assez simples d'accès aussi. Voilà, je t'ai présenté le classement des 8 meilleurs petits business à lancer en 2021. Donc maintenant, tu as vraiment l'aspect général, ça va te permettre de faire des choix. Fais des tests, honnêtement, on dit toujours, faut faire attention, le syndrome de l'objet brillant, machin truc. Non, si tu démarres, fais des tests. Teste des petits business à gauche, à droite. Pose-toi la question, est-ce que j'aime bien faire ça? Est-ce que j'aime pas faire ça? Voilà. Essaye de voir, teste un petit peu. Tu te fais ton propre avis, c'est super important. Faut pas forcément écouter ce que quelqu'un te dit de faire ça, te dit de faire ci. Non. Fais-toi ton propre avis. Teste, fais-toi ton avis. Tous ces business models, je les ai testés. Il y en a que j'ai gardé. eBay, je l'ai fait pendant très longtemps. Les pages Insta à thème, je les fais pas mal aussi. Infoproduits YouTube, c'est des choses que je fais toujours. Microservices, je les fais très longtemps. Affiliation aussi, voilà. J'ai tout testé. C'est pour ça que j'ai pu te faire ce retour. Donc fais attention aux personnes qui te disent des trucs sans avoir testé. Moi, c'est vraiment des choses que j'ai testées. J'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros avec tous ces business. Et vraiment, je peux te dire que le top, c'est eBay, page Insta à thème, infoproduits YouTube. Et le moins bien, ça reste les applications mobiles. Donc je te conseille vraiment de te pencher là-dessus. Fais des petits tests, lance de ton côté. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as testé, les résultats que tu as eu. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir de voir tout ça. Également, je te mets en description le lien de ma plateforme Skill, qui est une plateforme en fait où tu vas pouvoir apprendre des compétences justement pour développer ce type de business, que ce soit le SMMA, on a des formations justement, des masterclass sur tout ce qui est publicité. Voilà, tu vas vraiment pouvoir développer tes compétences pour lancer ces business. Donc je te laisse le lien dessous, je te laisse aller cliquer. Et n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne également. Merci à toi, on se retrouve très bientôt. Ciao.